Bon, alors une petite vidéo de deux sets en fait, tel quel, il n'y a pas eu de modification ou alors infime. Donc on a à la fois, on va commencer par le plus vieux, c'est l'avion de ligne de 2023. Voilà, alors cet avion de ligne qui est quand même assez imposant, vient avec un véhicule comme ça de transport ici qui permet de, ouais, qui permet d'emmener le véhicule sur le tarmac, etc. Voilà. Donc avec une madame à l'intérieur qui conduit ce véhicule. Euh, Plus une petite navette qui fait, bah, comme son nom l'indique, la navette entre l'avion et l'aéroport quand les terminaux sont un petit peu loin. Voilà, donc c'est assez bien foutu. Voilà. Bon, il y a eu beaucoup de descriptions de ce set sur internet, donc je ne vais pas faire une énième description, mais pour dire que le véhicule il est automatisé, donc il n'y a pas de chauffeur et il est assez bien foutu, je trouve. Et voilà, il permet pas vraiment de mettre beaucoup de personnages à l'intérieur, mais c'est une belle suggestion et il a l'avantage d'être assez original. Voilà, il ressemble un petit peu à la baladine qu'on a ici sur Avignon, sauf que la baladine a un chauffeur. Voilà, c'est un véhicule assez sympa, assez futuriste. Voilà. Et on a aussi, alors là j'ai tout accroché, on a ici un véhicule à la fois qui transporte tout ce qui est catering, tout ça, donc je sais pas comment on dit en français, tout ce qui est buffet, enfin tout ce qui se monte dans l'avion pour pouvoir ensuite être distribué aux personnes pendant le vol. Voilà, donc tout ça c'est détachable, j'ai tout attaché et j'ai fait un système pour attacher l'ensemble. Mais normalement, évidemment, le petit véhicule à l'avant transporte soit l'un, soit l'autre, enfin, soit les autres. On a ici une espèce de benne, non pas à ordures, mais à bagages. J'ai laissé, je n'ai absolument pas ajouté de- d'accessoires. Il y avait très peu d'accessoires en termes de bagages, mais on peut imaginer ici que voilà, ça c'est rempli de bagages. J'ai laissé que ce sac à dos. Ici à l'intérieur, on n'a pas grand-chose non plus. Bref, bon, si on arrive à l'ouvrir, c'est bien, mais c'est pas là. Voilà. On a vraiment la place de mettre, voilà, rien du tout. Mais voilà, c'est une suggestion aussi de, voilà, de nourriture et autres choses à boire et à manger pour les personnes qui prennent l'avion. Et ici, on a ce petit escalier qui est censé arriver jusqu'à l'avion. Donc ça fonctionne très bien. On va faire un essai. Ça tombe pile poil sur la, voilà, ici. Simplement, voilà, bon, c'est une possibilité, voilà, d'utilisation de cet escalier. Bon, comme on a l'aéroport ici, on peut avoir un accès direct, donc la passerelle ici arrive directement à l'avion. Mais bon, c'était pour montrer que ça fonctionnait très bien tout seul. Et dans ce petit compartiment ici, on a un, une benne qui... Où est ma main? Ça recommence. Ma main a disparu. Une benne qui est la même benne que celle-ci. Voilà, donc on imagine que le petit chariot ici peut amener la benne jusque là-haut grâce à... Alors on ne sait pas trop comment parce que comme on peut voir, aussi bien ici il y a un système de levage alors qu'ici il n'y en a pas. Donc on se demande par quel moyen miraculeux on peut arriver à le monter. Mais bon, ce sont des suggestions. L'avion en lui-même est très bien conçu. Voilà, il est... J'ai fait voilà, je vais faire un zoom. Voilà, il y a assez de place pour... je vais te laisser ouvrir. Il y a assez de place pour quand même, oui, ça fait combien ça? Ça fait 8, 9, 10, 11, 12. Pour 12 passagers, donc 4 en, en première classe, 4 en deuxième classe avec que 3 écrans. Mais bon, voilà, on a des petites suggestions d'écran pour pouvoir un petit peu regarder des films ou quoi, ou voir un petit peu où on en est au niveau du vol. La cabine de, comment on appelle ça, de pilotage est assez sympathique, les leviers, tout ça, enfin bon, c'est assez bien fait. Voilà, bon, ça venait avec
je pense, des personnages, mais je sais pas où ils sont parce qu'on a tout mélangé. Voilà, donc ça c'est pour le... Je crois que c'est tout en termes de véhicules. Les autres véhicules appartiennent à l'autre set. Donc on a le deuxième set qui est l'aéroport. Alors pour arriver à prendre cet aéroport, ça va être compliqué parce que j'aurais pas dû le mettre sur des plaques. Bon voilà, on a un aéroport avec la tour de contrôle ici, avec un monsieur qui pivote et qui n'a pas intérêt à trop reculer parce que sinon il tombe de son truc. Voilà. Bon, ça j'ai rajouté un escargot, mais bon. Un panneau solaire, une petite antenne. Et ensuite on a différents... C'est en 2 modules en fait qui se connectent par des connecteurs comme leur nom l'indique. Et on va commencer peut-être par la passerelle. Donc la passerelle qui peut aller directement. Alors normalement, cet aéroport vient avec 7 avions. Alors comme on peut voir, il y a un petit souci, me semble-t-il, parce que voilà, on arrive à ce niveau-là. On pourrait dire que voilà, ça se descend jusque-là, mais enfin, c'est pas voilà, pas vraiment idéal. Je trouve que ça va mieux, voilà, en mettant les deux à la fois l'escalier de l'avion et on arrive à la passerelle. Tant bien que mal. L'avion est nettement plus petit, comme on peut voir. Je crois qu'il doit y avoir que 4 places ou même pas, 2-3 places. Voilà, c'est rikiki. Mais bon, c'est une suggestion sympa. Voilà, on a 4 places. Et absolument aucun autre espace. Petite cabine de pilotage. Contrairement à là où on a aussi des toilettes, j'ai oublié d'en parler, on a quand même des toilettes. Une porte de toilettes qui s'ouvre. Des toilettes assez très schématisées, mais sympa. Et on a aussi, j'avais oublié d'en parler, un petit tray qui peut circuler comme ça, avec des roues, des suggestions de roues, mais ça passe bien entre les... Voilà, il faut imaginer une hôtesse de l'air qui transporte ses petites boissons tout le long de l'appareil. On peut le ranger, remiser exactement là. On a quelques, oui, petites choses. Alors une chose, c'est que la porte ici, voilà, normalement ici on a 2 boutons gris qui sont vraiment très peu pratiques à utiliser. Ce qui fait que chaque fois on garde les boutons nous restent dans les mains. Donc j'ai changé pour mettre cette pièce ici qui est beaucoup plus pratique pour manipuler la porte. Voilà. Je repasse à l'autre aéroport, à l'aéroport. Donc ici on a l'arrivée avec une madame devant son écran qui accueille les personnes. Ici on a un petit portillon, on a ici un monsieur avec sa valise et puis son billet. Je pense que c'est un billet d'avion, oui. Ce chien n'appartient pas au set, ce petit chiot. Et ensuite, au bas, nous avons l'arrivée des bagages, puisqu'on a une personne, mince, une personne ici, puisque ça appartient à ce même set. Une personne ici qui amène les bagages à cet endroit-là, les fait passer par cette petite ouverture ici, c'est tombé de l'autre côté. Ça va être rattrapé. Alors on a une petite ouverture, un petit passage ici. Tac. Voilà. Et ça tombe directement sur le tourniquet à bagages pour que les personnes puissent récupérer leur bagage. C'est une suggestion assez sympa. Ici on a un panneau arrivé qui est imprimé. Tout est imprimé. Et au-dessus, on a le panneau correspondant pour les départs. Voilà, avec une dame qui, normalement, je ne sais plus où elle est placée, mais bon, peu importe. Ensuite, à l'étage, nous avons un petit coin snacking ou quoi, où les gens peuvent attendre leur vol, avec un magnifique présentoir à journaux. Voilà, on a 3 belles pièces imprimées, dont une enfin rare, je dirais pas rare, mais en tout cas intéressante, avec, on dirait un petit peu un magazine de voyage, de vacances ou quoi, avec un camping-car, assez joli. Et ici on a une suggestion, puisqu'on voit qu'il n'y a pas grand chose à vendre dans cette petite banque à snacking là, il n'y a pas grand chose. Mais bon voilà, c'est une suggestion sympa. Et pour le bas,
on a le système de, comment dire, de contrôle des bagages qui fonctionne voilà, sur un rail. Donc pour scanner les bagages à l'arrivée et au départ. D'ailleurs, je pense que ça se fait dans les deux sens, mais c'est surtout au départ pour vérifier qu'il n'y a pas des matières voilà, illégales. Et pareil pour les personnes. Donc on a ici une personne neurodivergente puisqu'elle a le logo tournesol avec son passeport qui est bien, voilà, qui est une belle pièce aussi imprimée et probablement un ticket aussi d'avion, billet d'avion. Voilà, cette personne passe elle aussi dans le scanner. On peut voir une suggestion de, voilà, de scanner. Bon, c'est assez drôle. Et puis quelques stickers par-ci par-là, voilà, qui représentent un petit peu l'emplacement voilà, où on se trouve par rapport aux terminaux, etc. Quoi dire d'autre on a ce magnifique distributeur apparemment automatique de billets. Enfin, je me demande ce que c'est, mais je pense que c'est ça. Ou composteur de billets, mais bon, on composte que dans les gares, donc c'est étonnant. En tout cas, on a cet appareil, apparemment, donc très très simple, mais très efficace en termes de, je sais pas comment dire, de suggestion. C'est très 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 joli. Voilà. Et quoi dire d'autre? Ce qui est très sympa aussi ici, c'est, bon, je sais que les gens en ont beaucoup parlé sur Internet, mais je le redis parce que c'est assez sympa de voir qu'ici les destinations sont affichées. Elles peuvent se changer voilà, en roulant comme ça le système. Et on a les noms de différentes univers Lego. Fabuland, Platesville, donc qui est un jeu de mots sur les plaques, Platesville. Paradisa, c'était une série qui est sortie dans les années 90, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui était assez sympa. Un peu dans les tons de rose, voilà, enfin bref. Et Stud Atoll, c'est aussi un jeu de mots avec stud qui veut dire tenons en anglais. Voilà, donc c'est assez sympa, cette petite, comment dire, référence, voilà. On a aussi un poster derrière, Welcome to Bricksburg, qui est assez sympa aussi. Voilà, il y a pas mal de petites références à l'univers Lego. Et on va essayer de faire une vue. Bon, il y avait aussi ce petit véhicule qui est un véhicule de. Comment dire? Un véhicule. Ah, pas du tout. Ce véhicule, il appartient à un autre set. Il appartient à mon avion de voltige. Et comme je l'avais mis avec lui, du coup, il se retrouve là. Ça, c'est un véhicule d'entretien d'avion de voltige. Voilà. Mais il est très sympa. Donc, je l'avais mis sur le tarmac aussi. Parce que c'est un peu sa place. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre sur tout ça. C'est un petit peu brouillon, mais ce que je vais pouvoir faire peut-être, c'est tourner. Alors, c'est pas évident à manipuler. Voilà, mais là, on a une vue de derrière. Et on voit que c'est assez sympa au niveau architectural, ce qu'ils ont pu faire. Voilà, ça rend bien. Voilà. Difficile, ouais, de le positionner de façon à voir un petit peu tout. Voilà, faut faire des choix, soit on voit que le derrière comme ça, soit on le met côté personnage. Enfin bon, ça c'est un peu toujours la même chose avec des sets Lego. Hein. Et on peut aussi bien évidemment le déconnecter à ce niveau-là et le mettre complètement en façade comme ça. Voilà. Bon, quoi dire d'autre? Je ne sais pas. C'est difficile de faire une vidéo pour tout voir, donc je pense que je vais m'arrêter là. On voit à peu près tout ce qu'il y a comme pièces. Et c'est très sympa, l'ensemble, voilà. Donc l'avion passager, j'avais déjà vu une vidéo de quelqu'un qui avait donc mélangé aussi ce set avion de ligne et le dernier, parce que ça c'est l'aéroport 2026. Et ça rend bien. On dirait qu'ils ont été faits pour être ensemble. Voilà. Ben, pas plus pour aujourd'hui et à bientôt.